Alors, vous disiez tout à l'heure que le président avait quand même des pouvoirs assez larges. Mais alors aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment encore du pouvoir? Il y a l'Europe, il y a Bruxelles, il y a tout un tas de pouvoirs qui lui ont échappé. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus difficile de gouverner un pays moderne que de gouverner la France de 1830, par exemple. Non seulement parce que les problèmes sont plus complexes, ne sont plus localisés à l'intérieur des frontières, et parce que les instruments ne sont plus tous à la disposition du président. Mais néanmoins, même si le territoire de l'autorité s'est rétréci, néanmoins, le président de la 5e conserve des pouvoirs considérables. Gérard Courtois, il a encore du pouvoir? Oui, il a encore du pouvoir, beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Oui. Beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Quand on dit aujourd'hui, au fond, peut-être que la politique de 1981, de relance économique qui avait été engagée par le Mitterrand et le gouvernement socialiste de l'époque, fonctionnerait aujourd'hui. Mais c'est oublier qu'à l'époque, le président et le gouvernement, avec lui, avaient en main des manettes, la politique du crédit, la politique d'échange, etc., etc. Et que tous ces instruments de pilotage du pays n'existent plus. Alors, en revanche, il y a un domaine, et on l'a bien vu avec François Hollande depuis 5 ans, où le président reste tout puissant, c'est la guerre. Étrangère. C'est la guerre. C'est la guerre. Voilà, il peut Chef des armées. Chef des armées. Et il en a fait la démonstration. Et c'est au fond, à mon sens, le dernier vraiment grand domaine. On entend tout le temps certains adversaires, évidemment, dire que le président n'est plus que la marionnette d'Angela Merkel. Enfin, ce sont des choses qu'on entend. Effectivement, on se demande. On sait aussi que le premier acte du président de la République, c'est d'aller à Berlin voir depuis la Sarkozy, chancelière. Sarkozy et Hollande. Oui, mais enfin, ça pose question quand même sur le réel pouvoir du président. Patrice Duhamel. Non, mais moi, je pense que les pouvoirs du président sous la 5e, il a le bouton de la dissolution, il a le bouton de la nomination du Premier ministre, il a le bouton du droit de grâce. Bon, depuis l'abolition de la peine de mort, heureusement, c'est... mais il y a le bouton du référendum. Bon, c'est quand même lui qui... On sent bien dans ce palais dont on parlait tout à l'heure que c'est le lieu de pouvoir.